Ça te va? Ah oui, bon, après. Ouais. On va même faire. C'est toi qui vois. Même faire ça là. On va essayer quelque chose. Je suis né à Paris. J'ai passé 17 ans à Paris. Ensuite, 12 années en Normandie. Puis départ pour l'Ariège. Tu laisses les bras le long du corps. Voilà. Je suis arrivé en été. Et ouais, c'est ça, quoi. Tu vois la montagne partout. T'as ce truc vraiment, c'est un mélange entre je suis en vacances et je m'installe quelque part, avec cette notion-là quand même. Bon, ben, séchage. Ouais. Donc là, tu fais pas trop de distension de la peau. Moi, je vais préparer le matos. L'envie de moins de grisaille. Basique, tu vois. Vraiment basique. Et puis ouais, l'intérêt de voir qu'est-ce que j'allais démarrer de nouveau. Est-ce que ça allait m'apporter quelque chose? Parce que c'est la première fois que je le faisais seul, ça. Et puis le faire, quoi. Arrêter d'en parler et puis le faire. J'ai quitté un boulot, organisé mon licenciement avec mon patron. Et après, en arrivant en Ariège, j'ai pas fait de tatouage tout de suite. Ambulancier, restauration, coursier, multiservice bâtiment. Après, j'ai passé mon diplôme de soudeur. Et puis après, le tatouage, quoi. Même appuie-toi sur la table un peu. Voilà, comme ça, on va commencer en bas. J'étais déjà tatoué et j'avais envie d'un nouveau tatouage. Pourquoi je le ferais pas moi-même? Je vais essayer, ça peut être marrant. J'ai une formation de graphiste publicitaire, donc ça pouvait pas être totalement dégueulasse, quoi, tu vois. Il y aurait quelque chose quand même de potable. D'être conforté par les potes et les copines que tu tatoues, qui disent ouais, c'est pas mal. J'ai commencé à réfléchir au fait de faire ça officiellement et pas juste chez moi, tu vois, essayer de gratter quelques clients et devenir scratcher. J'ai franchi le pas et j'ai ouvert mon studio. Dans un endroit très calme. Il m'a dit mais t'es fou, t'es dans un tout petit village, ça va se casser la gueule, quoi, tu vas jamais réussir. Ça va, Marianne? Oui. Décale un peu ton coude. Ouais, merci. Ça fait 3 ans que je suis ouvert, ça commence à fonctionner. Ça commence à être plus régulier. Donc voilà, la renommée se fait petit à petit, parce que moi j'évolue forcément en qualité aussi. Il y a aussi quelque chose qu'ils trouvent ici qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Je prends le temps. Ça m'intéresse de savoir qui j'ai en face de moi, pourquoi la personne fait ça. C'est aussi une rencontre, c'est pas juste un tatouage. Même pour un tout petit tatouage, même pour un truc qui peut sembler tout simple, je prends le temps de savoir si la personne... ouais, si je sens qu'elle est bien décidée, qu'elle va l'assumer, que c'est réfléchi. Le tatouage, il n'y a aucun profil. Ça touche toutes les catégories sociales et culturelles. J'ai quelques personnes, tu vois, qui, à 60, 65 ans, font leur premier tatouage.
Tout à coup, ouais, changement de vie, ou allez, je le fais, pourquoi je l'ai pas fait avant? Tu peux croiser quelqu'un en costard qui est tatoué de la tête aux pieds, quoi. Tu vois rien et tu peux pas imaginer qu'il y ait le corps couvert de tatouages. Le lion, tiré d'une photo, de s'en rapprocher, ouais, il y a une certaine satisfaction. Bon, j'en suis loin encore, tu vois. J'aimerais trouver mon style, vraiment, pas faire comme d'autres parce que tu veux admirer le travail qu'ils font, donc tu vas avoir envie de faire la même chose. J'ai pas forcément envie de ça. Mais je cherche encore, et puis je vais chercher encore un moment, je pense. Ça va là? Ouais, regarde. D'accord. Il est temps que ça se termine, hein. Eh bien, on est bien. C'est fini, mademoiselle. Je sais pas quand est-ce qu'on peut dire qu'on maîtrise. Je sais pas si on peut le dire, hein. Et puis le dire, ça veut dire ne plus avancer. Ce qui est intéressant, c'est le chemin, tu vois. Le reste, tu vois, c'est pas moi, hein. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Après, ça prend ou ça prend pas.